Alhamdulillahi wahda wa salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Ya ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Frères et sœurs dans la foi, la mémorisation du Coran est à la portée de tous, hommes comme femmes, enfants comme adultes. Chacun peut bien mémoriser le Coran al-Karim. Mais alors, comment concilier les études scolaires avec la mémorisation du noble Coran? Réponse dans le cadre de l'entretien de cette émission Sur le chemin de Ramadan. Très chers téléspectateurs, mesdames, mademoiselles, messieurs, votre fidélité nous honore. Bienvenue donc sur ce plateau où nous allons, au-delà de l'entretien, aller dans le cadre de la minute du Ramadan, mais aussi vous permettre de suivre quelques versets du noble Coran. Écoutons et méditons la parole d'Allah pour commencer. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم. Nous sommes en compagnie de notre invité principal dans le cadre de cette saison Sur le chemin de Ramadan, saison 1444 après l'Hégire, Cheikh Mohamed Al-Amin. Et une fois de plus avec nous, nous sommes toujours à Douala, la cité économique du Cameroun. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh Mohamed Al-Amin. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Au plaisir de faire ce voyage. Nous sommes sur le chemin de Ramadan. Et ce voyage-là, au cœur du Coran, alhamdulillah, on en a beaucoup appris dans le cadre de nos échanges. La mémorisation, elle est à la portée de tous, on l'a dit particulièrement, et surtout en ce qui concerne nos élèves et étudiants. Parce qu'on l'a indiqué, quand on est enfant, on est même prédisposé et mieux indiqué pour mémoriser le noble Coran. Maintenant, généralement, ou très souvent, la crainte des parents, c'est de voir que l'enfant sera suffisamment encombré. Déjà, il y a les études, et maintenant, il faut que, au-delà de cela, que l'enfant s'engage également dans la mémorisation. C'est une manière de l'encombrer, il ne pourra pas s'en sortir. Ça, c'est ceux qui le disent. Mais ceux qui l'ont expérimenté vous diront que les enfants qui mémorisent le noble Coran pendant qu'ils vont à l'école, et on l'a indiqué quand on a parlé des mérites de la mémorisation du noble Coran au plan contemporain, c'est que cet enfant-là verra ses différentes facultés intellectuelles, sa faculté d'analyse, de synthèse, sa mémoire mieux dopée et même son intelligence bien boostée. Alors ces parents vous disent que ces enfants-là, ils réussissent mieux, n'est-ce pas, que les autres. Et ça, on le dit d'expérience parce que nous enseignons ces jeunes élèves-là et étudiants qui, pendant qu'ils poursuivent leurs études scolaires et universitaires, arrivent à mémoriser le noble Coran. Et on l'a dit, un enfant, surtout un enfant, il a une très grande capacité d'assimilation, une mémoire qui est encore bien vierge, bien vive, qui peut capter mille et une choses. Il y en a qui disent qu'ils peuvent mémoriser l'équivalent du Coran là 6 fois.
Et donc, le fait qu'il aille seulement à l'école ne peut pas être un obstacle à la mémorisation. Ou bien le fait qu'il mémorise le noble Coran ne peut pas être un obstacle pour sa réussite scolaire. À vous écouter, Cheikh Mohamed Al-Amin, la première des choses, c'est d'abord de démystifier la mémorisation, c'est de se dire que c'est à la portée de tous, y compris des élèves et étudiants. La première des choses, c'est d'être convaincu que cela est possible. Bien sûr, parce que sans conviction, on ne peut rien faire. Surtout en matière d'études du Coran et particulièrement de la mémorisation du noble Coran. Lorsqu'on voudrait s'engager dans cette voie, il faut qu'on soit plus que convaincu de ce que nous faisons, de ce que nous voulons avoir, de ce que nous voulons mémoriser, de la valeur, de la portée de ce que nous sommes en train de faire. Et une fois qu'on l'a voulu, qu'on l'a désiré, qu'on s'est mis sur ce chemin de la mémorisation, le reste va évidemment suivre. Maintenant, un enfant qui va à l'école, comment donc est-ce qu'il doit faire? Comment est-ce qu'ils font ces enfants-là, n'est-ce pas, qui mémorisent le noble Coran et pendant qu'ils vont à l'école? C'est de ça qu'on va parler, Inch'Allah. Cheikh Mohamed Al-Amin, qu'Allah exalté soit-il vous récompense déjà pour toutes ces précisions. En réalité, depuis le début de cette série d'émissions sur le Coran al-Karim, lorsque vous parlez du Coran, lorsque vous parlez de la mémorisation du noble Coran, les acteurs qui interviennent, c'est la personne qui veut mémoriser, mais aussi l'enseignant. Mais cette fois-ci, vous intégrez les parents. Et c'est-à-dire que les parents ont un rôle important et primordial quand on parle de la mémorisation des enfants, des élèves et des étudiants. Vous faites bien de le relever parce que quand il s'agit d'un enfant, avant toute chose, et on va voir que la plupart des enfants qui ont réussi à mémoriser le noble Coran, c'était avec le concours incontournable de leurs parents. C'est-à-dire qu'il faudrait d'abord que le parent lui-même soit convaincu de ce qu'il voudrait offrir à son fils. N'est-ce pas? Il faut que ce parent-là soit convaincu que la mémorisation, c'est une bonne chose pour son fils et pour lui, parce que si son fils réussit, en réalité, c'est lui qui aura réussi. Et si cet enfant, ce parent-là est convaincu de cette chose-là, je pense que le reste va suivre. Parce que c'est le parent qui est appelé à encadrer l'enfant. Et très souvent, vous verrez que souvent, ce sont ces parents qui sont les propres enseignants de ces enfants qui mémorisent là. S'il ne l'envoie pas dans une école de mémorisation, c'est que c'est lui-même qui encadre cet enfant pour que cet enfant-là mémorise le noble Coran. Donc vraiment, il faudrait que ces différents acteurs-là, que chacun, n'est-ce pas, joue sa partition, que chacun joue le rôle qui est le sien. Et puis, je pense, tout cela mis ensemble, Inch'Allah, on va atteindre les résultats escomptés par la grâce d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Parce que ce parent, on dit que l'invocation du parent est parmi les invocations exaucées. Et donc, avant même d'envoyer votre enfant vers la mémorisation, invoquez pour lui, pour qu'Allah lui facilite la mémorisation. Invoquez pour lui. Vous comprenez? Allah accepte l'invocation du parent pour son enfant. Et donc, lorsque vous aurez invoqué pour votre propre enfant, pour qu'Allah lui facilite la mémorisation, et que vous ayez pris toutes les dispositions nécessaires, Inch'Allah, vous verrez que tout va aller, n'est-ce pas? Et surtout, maintenant, trouver, de la motivation pour l'enfant qui apprend. Parce que l'enfant qui apprend, il faudra, au-delà de l'encadrement que vous allez mettre sur pied, lui trouver un intérêt à la mémorisation. Vous comprenez? Lui trouver un intérêt à la mémorisation. Et Une motivation, ça dépend donc. Vous pouvez procéder de manière progressive en tenant compte de ses aspirations, de ses désirs et tout ça. Si vous voyez que votre enfant voudrait, par exemple, avoir un jouet quelconque ou bien une bicyclette, quelque chose du genre, vous dites que d'accord, je vais te l'offrir, mais à condition que tu aies mémorisé Juz Amma, par exemple. Dites à votre enfant, vous aurez votre bicyclette, lorsque vous aurez mémorisé Juz Amma. Voilà une motivation pour l'enfant. L'enfant sait que pour avoir sa bicyclette, il lui faut le Juz Amma. Maintenant, si vous lui dites que Juz Amma, là, si vous le mémorisez au terme d'un trimestre, vous l'aurez, vous allez voir que l'enfant, peut-être même le premier mois, il aura déjà fini de mémoriser Juz Amma, parce qu'il a la motivation, il veut vite avoir son vélo. Donc, vous pouvez procéder de cette manière-là pour susciter, n'est-ce pas, un intérêt pour l'enfant, pour qu'il s'engage dans cette mémorisation-là, n'est-ce pas, et trouver donc une motivation. Donc, c'est chaque parent qui sait ce que son enfant aime, n'est-ce pas, et puis
lui promettre cette chose-là, mais respecter cette promesse, bien évidemment. C'est-à-dire, il ne faudrait pas que quand il aura fini Juz'u Amma, vous allez commencer à gratter la tête en disant que bon, maintenant les temps sont difficiles. Non, c'est que le vélo est déjà là quand vous lui faites même la promesse. Vous avez déjà dégagé peut-être les moyens nécessaires pour acquérir cette bicyclette. Et là, il verra que son parent tient à sa parole. Maintenant, la prochaine fois, quand vous lui direz que lorsque vous aurez eu les 5 premiers Juz'u, par exemple, du Noble Coran, vous aurez ceci et ainsi de suite. Inch'Allah, avec ces différentes motivations, l'enfant sera engagé et lui-même il va aménager son temps pour lire le Noble Coran et pouvoir le mémoriser. Et on voit donc dans les différentes écoles de mémorisation pour les enfants qui s'engagent dans cette voie pendant qu'ils vont à l'école. Si c'est pendant les jours de classe, par exemple, moi dans mon quartier où j'habite présentement, il y a une école de mémorisation pour des jeunes. Ils ont commencé depuis un certain nombre d'années et puis ils vont ensemble, ils étudient dans le cadre d'un groupe. Mais maintenant, la motivation elle est collective, vous comprenez. Et après la prière de Subhi, dès qu'on a fini de prier la prière de Subhi, ces enfants-là se retirent avec leur enseignant dans leur école pour commencer à lire leur mémorisation et à faire leur révision. Ils lisent et 15, 20, 30 minutes avant maintenant de venir se préparer pour aller à l'école. En soirée, je ne sais pas si c'est tous les jours qu'ils le font, mais il y a des jours où en soirée également, entre Maghrib et Isha, d'accord, ces enfants-là trouvent le temps d'aller réviser. Le week-end, ils ont un jour pour réviser ce qu'ils ont mémorisé. Et bien évidemment, au-delà de cela, il y a des temps au cours de l'année scolaire ou universitaire où les enfants sont assez free, assez libres. Pendant les périodes de congé, par exemple, ils peuvent bien maximiser ce temps-là pour mémoriser et avancer dans leur mémorisation. De même, pendant les périodes de vacances, où on a les colonies de vacances, ici et là, qui sont organisées, au cours desquelles l'enfant peut aller, n'est-ce pas, consacrer son temps à la mémorisation ou à la révision de ce qu'il aura mémorisé. Donc, le plus important, c'est que l'enfant s'engage et qu'il trouve de la motivation dans ce qu'il faudra mémoriser, de même que le parent qui accompagne les enfants, pas seulement avec ses invocations, mais également en prenant toutes les dispositions nécessaires, et puis de l'autre côté qu'on ait un enseignant, n'est-ce pas, qui prenne la mesure du problème, du projet, et qui sache vraiment accompagner ces enfants-là vers la mémorisation. Shukran lak, Cheikh Mohamed Al-Laymin, barakallahu fik. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous allons introduire notre rubrique La Minute du Ramadan. حمدا لذي الجلال والإكرام ثم صلاته مع السلام على النبي أفصح الأنام وآله وصحبه الكرام. Après quoi, chers frères, chers sœurs en islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour ce numéro de la minute du Ramadan, nous allons parler des invocations à multiplier, notamment lors de la nuit du destin qui se trouve parmi les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Nous savons que Aïcha radiallahu anha a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam ceci en disant Ara'ayta in alimtu ayya laylatin laylatul qadri madha aqul. Si jamais je sais quelle est la nuit du destin, qu'est-ce que je dois réciter? Demanda Aïcha radiallahu anha au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète de répondre dit Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh Allah, tu es le pardonneur, tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Oh Allah, tu es le pardonneur, tu aimes le pardon, c'est-à-dire tu aimes pardonner les autres, et tu aimes également ceux qui pardonnent aux autres parmi tes serviteurs, alors pardonne-moi. Donc il est fortement recommandé de réciter cette invocation-là pendant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Dans ces 10 dernières nuits se trouve la nuit qui vaut plus de 1000 mois, Laylatul Qadr. Et nous savons que la plupart des adorations, il est recommandé de les clôturer par la demande de pardon, parce que ces adorations-là peuvent être entachées, comme on a l'habitude de le dire, d'erreurs. Et cela viendra donc rectifier le tir. C'est pour cela que lorsque le prophète sallam clôturait sa prière, il disait toujours astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 fois avant de dire Allahumma anta salam minka salam tabarakta ya dal jalali wal ikram. Et également nous savons que ceux qui faisaient la prière de nuit, Allah les a décrits en disant kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun.
C'est-à-dire ceux qui passaient, ils passaient peu la nuit à dormir, ils passaient leur nuit à multiplier les prières nocturnes et à l'aube, ils s'occupaient à faire le istighfar pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner leurs manquements. Et nous savons même pour le hajj, Allah subhanahu wa ta'ala dit Thumma afidu min haythu afada an-nas wastaghfirullah, c'est-à-dire à la fin de hajj, il faut demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et de même à la fin du Ramadan, il faut multiplier cette invocation Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. C'est-à-dire Allah, tu es le pardonneur, tu aimes pardonner, alors pardonne-nous. Sur ce, nous marquons de votre émission sur le chemin du Ramadan. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous parlons de la mémorisation des élèves. Cheikh Mohamed Al-Amin, il est possible de concilier les études scolaires avec la mémorisation du Coran. Vous l'avez dit, beaucoup de parents l'ont expérimenté et ça ne cause aucun problème. Cheikh Mohamed Al-Amin, il faut prendre des dispositions, comme d'ailleurs c'était le cas pour la mémorisation en général. Il faut avoir une planification pour que la mémorisation soit effective. Alors, au-delà de ces prédispositions, dans la pratique, comment est-ce que les enfants doivent s'y prendre pour pouvoir mémoriser les Coran al-Karim? Alors, l'une des choses, et vous l'avez rappelé, c'est la planification. Dans le cadre de la planification, là, pour un enfant qui va à l'école, qui est à l'école primaire, secondaire, ou bien pour un étudiant qui est dans une grande école ou à l'université et qui voudrait donc mémoriser ce noble Coran-là, il faudra qu'il planifie sa mémorisation dans le temps. Ça, c'est important, vous comprenez. C'est-à-dire que on peut se dire que l'enfant qui va à l'école n'a pas assez de temps. C'est-à-dire autant que c'est lui qui ne va pas à l'école qui se consacre entièrement à l'activité de mémorisation. Parce qu'un enfant qui ne va pas à l'école, il peut en 2 ans, 3 ans, 4 ans maximum mémoriser le noble Coran. Alors ce temps, on va le dupliquer pour un enfant qui va à l'école. C'est-à-dire qu'il faudra 6 ans, 8 ans, 10 ans pour un enfant qui va à l'école. L'essentiel, c'est de l'étaler dans le temps et de se dire que bon, la première année, par exemple, il faudra que cet enfant qui est peut-être à la CIL au cours préparatoire ou au cours élémentaire mémorise le Juz Amma, n'est-ce pas? Avant qu'il ne finisse l'école primaire, il faut qu'il ait mémorisé Juz au Tabara ou bien qu'il ait mémorisé les 5 premiers Juz du Coran, c'est-à-dire les 10 hizb. Et maintenant, remonter ces objectifs-là de manière progressive, c'est-à-dire qu'on passe de 4 hizb par an à 6, on passe donc de 8 à 10 par exemple. Donc chaque année qu'il soit capable de mémoriser 10 hizb, parce que vous voyez, à mesure que vous évoluez dans la mémorisation, les choses deviennent plus faciles pour vous et vous pouvez donc emmagasiner un grand nombre de versets ou bien de sourates, de hizb du noble Coran, de sorte que avant qu'il n'atteigne un certain seuil, et généralement très souvent ce que nous recommandons, c'est que cet enfant-là, avant l'âge de puberté, qu'il soit capable de mémoriser ce noble Coran-là, ou bien qu'il ait mémorisé par même un grand nombre des hizb du Coran, parce que pendant la période de puberté, c'est une période très critique, une période de grande épreuve pour les parents. Les enfants sont incontrôlables. Vous comprenez, nous sommes tous passés par là. Et il y a ça. Maintenant, à un certain seuil, il n'aura même plus besoin du parent parce que lui-même, il aura pris la mesure de son projet et il va se décider pour achever sa mémorisation plus tard. Maintenant, il y a d'autres activités qu'il peut mener pendant qu'il est élève ou étudiant là qui vont davantage l'encourager, le booster, l'exhorter dans ce qu'il fait. Ce sont les activités les petites compétitions que nous organisons ici et là. À l'approche de Ramadan, vous allez voir dans plusieurs mosquées de nos villes, il y a des compétitions de Coran à l'intention des enfants ou pendant certaines périodes. Nous, dans le cadre de Itqan, ou bien du Tajwid à la portée de tous au niveau de la Cité Verte, depuis plusieurs années, nous organisons ces compétitions-là, les compétitions juniors, c'est comme ça que nous les appelons, compétitions au cours desquelles les enfants de différentes catégories, de différents âges, viennent, n'est-ce pas, en fonction des différents niveaux, lire le noble Coran. Et vous voyez que les enfants se mobilisent en grand nombre. Et le fait de venir là, voir qu'il y a d'autres enfants qui s'intéressent à la matière comme vous et avec qui vous allez vous mesurer,
vous voyez un peu la portée. L'enfant, à partir de là, connaîtra quel est son niveau exact. Est-ce qu'il est faible? Est-ce qu'il est parmi les meilleurs? Et ça fera que l'enfant aura de la motivation pour ce qu'il est en train de faire. Donc, trouver ce type d'activité pour accompagner les enfants dans cet exercice-là. Et il y a des parents qui vont très vite avec les enfants dans ces projets-là, de sorte qu'avant même qu'ils ne finissent l'école primaire, l'enfant a bouclé sa mémorisation du Noble Coran. Et c'est bien possible, vraiment. Il faut juste qu'on soit regardant, qu'on accompagne, qu'on mette sur pied un planning qui est très sérieux, qu'on respecte, qu'on veille à tout cela et qu'on implore Allah tabaraka wa ta'ala de nous faciliter cela. Ce sera de le dire. On arrive aisément à mémoriser le Noble Coran, c'est parce que Allah le veut, n'est-ce pas? Et même si vous voulez, illa ayyasha Allah, vous ne voudrez que si Allah le veut, et quand Allah l'a voulu pour vous, tout devient facile. Qu'Allah exalté soit-il, nous facilite donc la mémorisation. Cheikh Mohamed Al-Amin, on peut mémoriser le Coran al-Karim en étant enfant, en étant à l'école primaire, en étant à l'école secondaire, mais aussi étant à l'université. Vous avez donc déroulé là quelques techniques pour que l'enfant puisse se mémoriser le Coran al-Karim. Tout au moins dans les émissions précédentes, vous avez accentué aussi sur la révision. Est-ce que l'enfant a aussi besoin de réviser comme l'adulte pour pouvoir fixer les versets du Coran al-Karim dans son jeune cerveau? Bien sûr. Et c'est capital la révision. Je ne sais pas, quand on parle de mémorisation, en réalité, nous on met tout cela dedans. C'est-à-dire que la mémorisation, c'est quoi? La mémorisation, c'est l'acquisition de nouveaux versets, n'est-ce pas? L'acquisition, le fait de retenir certains des versets par cœur, mais en même temps leur fixation et leur révision. Donc, quand on parle de la mémorisation, ça englobe tout cela. Et donc, le programme que vous allez mettre sur pied doit tenir compte de tout cela. C'est-à-dire, un temps que vous consacrez à la mémorisation, les enfants, si on a par exemple les enfants qui travaillent matin et soir, le matin peut être consacré à la nouvelle acquisition, et puis maintenant, en soirée, ils fassent la révision. Et comme on l'a dit, les révisions hebdomadaires en semaine, il faut trouver un jour dans la semaine où l'enfant révise tout ce qu'il a mémorisé. De même que vous pourrez également trouver dans le mois une période à laquelle, et ça on recommande très souvent cela aux enseignants de Coran là, il ne faut pas attendre les grandes compétitions, c'est-à-dire même au niveau de l'école, il faudra instituer des examens permanents. C'est-à-dire que chaque mois, vous avez des enfants dans les écoles de mémorisation qui doivent restituer ce qu'ils mémorisent chaque mois. Vous comprenez? Et si cela peut être accompagné par des petits cadeaux qu'on leur offre, ainsi. L'enfant, c'est cela. C'est-à-dire l'enfant, ce n'est pas grand chose. Dès qu'il fait un petit effort, vous le récompensez et il voit qu'il a de la motivation et maintenant, il s'accroche davantage à ce qu'il est en train de faire. Et ça, quand on le dit, on l'a dit, c'est d'expérience. Nous autres, on a mémorisé le Noble Coran une très grande partie quand nous étions élèves. Quand nous étions élèves, personnellement, j'ai mémorisé les 20 premiers hizb du Noble Coran quand j'étais élève. J'ai mémorisé 20 autres hizb quand j'étais étudiant. Vous comprenez? Quand j'étais étudiant. Et maintenant, les 20 autres hizb qui sont restés, c'est dans la vie active quand j'étais déjà adulte et que je travaillais. Donc j'ai vécu toutes ces différentes périodes, malgré les différentes préoccupations et tout. J'avais un but. Et il fallait absolument que j'atteigne ce but-là. Et comme on l'a dit, il faut juste s'organiser. Et on est capable, n'est-ce pas, de faire mieux que ça. Barakallahu fik, Cheikh Mohamed Al-Amin, de partager votre expérience avec nos téléspectateurs. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Nous allons remercier notre technicien Calvin Tekam. Et nous vous donnons rendez-vous demain pour la suite.